Bonsoir à tous, bienvenue dans Open. Nous nous retrouvons une fois de plus pour nous pencher sur la relance des commerces à Bruxelles dans ce contexte de crise et débattre avec nos invités. Cette semaine, focus sur le public cible. Pourquoi est-ce important de bien connaître son client type et comment communiquer avec lui? Alors si le lieu vous paraît curieux, c'est normal, nous sommes dans le bâtiment du Tri-Postal, avenue Fronceny, à 2 pas de la gare du Midi à Saint-Gilles. C'est un lieu qui est inoccupé mais qui accueille temporairement plusieurs projets, notamment l'un des incubateurs de Hub Brussels. Et d'ailleurs, si vous voyez à l'intérieur des vestes en jeans, c'est normal, c'est l'un des projets qui est testé actuellement dans cet incubateur. Nous accueillons nos deux premières invitées de la soirée. Adeline Feury, associée de Wico Store, un magasin de vêtements éthiques et durables à Ixelles. Vous avez également un point de vente à Saint-Gilles. Et Laurine Kurpelt, qui est coach en communication pour Hub Brussels. Bonsoir toutes les deux. Bonsoir. Alors Adeline, vous comptez fonctionner en coopérative avec l'idée donc d'inclure vraiment une communauté autour de votre projet. Oui, donc déjà actuellement, quand on doit prendre des grandes décisions, par exemple quand on a dû décider du lieu pour la boutique ou quand on doit changer nos horaires, on a l'habitude de concerter par un sondage notre communauté, mais on a vraiment envie de les impliquer encore plus pour nous aider à améliorer le projet. Quand vous parlez de cette communauté, de la façon dont vous vous adressez à elle, expliquez-moi un petit peu, vous parlez de sondage, comment ça se passe? Pour quel type de projet et comment est-ce que vous les incluez? Comment vous vous adressez à cette communauté? On est assez actif via Facebook, Instagram et via newsletter tous les 2 mois. Donc quand on a un sondage, une question, on l'envoie par newsletter et en général par Facebook. Et alors aussi, on a vraiment un échange important dans la boutique. Donc chaque client qu'on reçoit, on lui explique le projet, on lui demande son feedback sur les produits qu'il aurait déjà testés. Donc il y a vraiment un échange. Laurine, vous êtes coach en communication pour Hub Brussels, on l'a dit. Vous avez d'ailleurs coaché en partie le projet de Adeline. Que pensez-vous de Wico Store comme concept, déjà comme façon d'inclure cette communauté? Et que pensez-vous des méthodes dont Adeline parle pour communiquer avec cette communauté, avec tous ses clients? Alors je pense que le gros avantage de Wico Store, c'est qu'il s'agit d'une proposition qui est très axée autour de valeurs et d'un concept aussi qui est particulier, puisqu'on a un positionnement qui est vraiment dédié au développement durable et donc aussi on va dire à l'aspect écologie. On est sur de la slow fashion, donc ça permet évidemment de fédérer beaucoup plus facilement une communauté autour de valeurs communes et donc de faciliter aussi la diffusion du message. Et alors en termes de champ d'action, je pense que Wico s'en sort vraiment bien parce qu'effectivement il est très à l'écoute de ses clients, que ce soit sur les réseaux sociaux ou via l'envoi de newsletters ponctuels comme pour des sondages pour améliorer les horaires d'ouverture. Et le fait qu'il y ait un retour aussi et une écoute et qu'en fait vraiment on se rende compte en tant que client qu'on est vraiment écouté de la part du commerce, je pense que c'est quelque chose qui est très agréable et très apprécié par la clientèle. Adeline, je vois que vous hochez la tête, donc vous êtes tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Laurine. Avoir une communauté, c'est aussi important pour développer votre projet, vraiment? Oui, parce que notre volonté, ce n'est pas juste d'être un commerce de vêtements éthiques et durables. On veut vraiment aller plus loin, promouvoir cette mode éthique de différents moyens. Et du coup, pour vraiment un jour atteindre nos ambitions et faire tout ce qu'on a envie de faire, on a besoin d'une communauté qui pourrait peut-être même un jour être active et nous aider concrètement, par exemple, rechercher des marques qui sont éthiques et qu'on pourrait rentrer en boutique. Enfin, il y a plein de choses que des coopérateurs futurs pourraient faire. Vous parlez d'aide de la communauté. Est-ce qu'elle vous a apporté une aide justement pendant la crise que nous traversons actuellement? Je sais que vous vous êtes tourné d'ailleurs vers votre communauté durant le confinement. Oui, donc en fait, directement, on a vendu des bons d'achat parce qu'on n'a pas de webshop et ça a super bien marché, vraiment mieux que ce qu'on espérait parce que notre communauté avait vraiment envie de nous aider, ils avaient envie qu'on soit toujours là après la crise et donc ça a été fou l'aide qu'on a reçue et ça nous a fait du bien et au portefeuille et aussi au moral parce que c'est trop boostant de voir qu'il y a tous ces gens qui aiment le projet et qui ont envie que ça marche. Et vous vous êtes tourné vers cette communauté notamment pour voir avec ces clients-là, tiens, de quelle façon est-ce qu'on pourrait rouvrir, quels seraient les horaires idéaux. Donc là aussi, vous vous tournez vers eux et vous les incluez finalement dans vos démarches. Bah oui, parce qu'après tout, si on ouvre, c'est pour qu'eux puissent venir, donc c'est eux les premiers concernés. Donc voilà, ça nous a permis vraiment d'adapter nos horaires. Laurine, quel conseil est-ce que vous donnez aux commerçants pour communiquer de façon globale, mais surtout en temps de crise? Quels sont les conseils principaux à donner aux commerçants et aux entrepreneurs bruxellois? Alors je dirais que les
principal conseil, c'est de surtout continuer à communiquer, donc garder une certaine forme de régularité, donc continuer à donner des nouvelles, même si le point de vente est fermé, parce que c'est vrai que comme on l'a vécu pendant le confinement, on prenait des nouvelles des membres de sa famille et de ses amis, le fait évidemment de continuer à en donner en tant que commerçant, c'est important. Ça permet aussi de renforcer le sentiment de proximité, de fidélisation. Je dirais que c'est aussi important de continuer à véhiculer un message positif, surtout dans des périodes qui sont vraiment assez impalpables et difficiles à appréhender. Donc pour le public, c'est important de voir un message qui soit vraiment effectivement agréable. Et puis alors, autre chose aussi, je dirais, c'est justement mettre en avant les actions qu'on met en place durant le confinement, puisque comme l'a dit Adeline, il y a une volonté aussi de la part de la clientèle de soutenir le commerce de proximité, le commerce qu'ils fréquentent régulièrement. Et donc le fait de mettre en avant les initiatives spécifiques qu'on crée durant le confinement, ça reste aussi très important. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux, Laurine et Adeline, d'avoir été présentes et d'avoir partagé votre expérience avec nous tous ce soir. On se retrouve tout bientôt, juste dans quelques secondes d'ailleurs, avec 2 invités pour la suite de ce débat. Et nos 2 invités nous ont rejoints sur ce plateau. Bonsoir, Virginie Roux, consultante spécialiste de l'Horeca pour Eureka Food Agency, et Greg Malcoz, l'un des instigateurs de bières de quartier à Bruxelles. Alors Virginie, dans votre agence, vous êtes partie du constat que la restauration, ce n'est pas un métier, mais plusieurs métiers, et vous accompagnez les restaurateurs dans les différents aspects de ce métier, notamment la communication. Exactement. On a une agence qui permet d'accompagner les restaurateurs et les gens dans l'univers du métier de bouche depuis la réflexion de leur projet jusqu'à l'ouverture, et même encore, on peut les accompagner plusieurs mois après leur ouverture. Alors pour un café, un bar, un restaurant, c'est important de bien savoir à qui on s'adresse, de bien connaître son public cible. Évidemment, c'est même primordial de connaître sa cible. On a parfois l'impression que quand on choisit, on renonce à une partie du potentiel clientèle qu'on pourrait avoir, mais c'est hyper important de pouvoir cibler. Pourquoi ? Pour adresser le bon message au bon moment et surtout à la bonne personne et ne pas trop s'éparpiller dans sa communication. Alors Greg, à Bières de quartier, c'est un concept original, où vous vous inspirez de différents lieux bruxellois pour créer des bières à l'image de ces quartiers et de leurs habitants. Par exemple, on a la Stockel, la Saint-Boniface, la Chasseur Ardennais, ou encore la Parvis de Saint-Gilles, c'est ça qui vient de sortir. Alors dans un tel contexte, on peut dire que la communauté autour de vos produits, elle est primordiale, puisque c'est vraiment une source directe d'inspiration. Du coup, vous êtes directement en contact avec les habitants et les commerçants qui seront au final vos clients une fois que la bière sera là. Oui, mais c'est vrai que c'est presque plus facile pour nous, puisqu'on démarre dès le début avec ces personnes-là qui potentiellement vont apprécier, vont en tout cas déguster nos bières. Et donc nous, notre but, c'est dès le départ de s'adresser à ces communautés, ces quartiers en fait, pour essayer de connaître, de savoir ce qu'il y avait dans le coin au niveau brassicole, au niveau des productions, de ce qu'ils aiment bien et autres, et créer des recettes, de créer des histoires de quartier, des anecdotes sur les étiquettes, et créer un produit en fait qui ressemble à ce qu'ils veulent et à ce qu'ils sont. Alors justement, Virginie, j'imagine que c'est un bel exemple, ça, de communication vis-à-vis d'une clientèle, puisqu'on parle vraiment de communauté plus que de clientèle pour l'exemple de bière de quartier. Comment est-ce qu'on communique vers cette clientèle ou vers cette communauté ? Ouais, c'est vrai que l'exemple de Greg est très chouette, parce que pour le coup, ils vont aller chercher le côté émotionnel en s'adressant directement aux personnes, en nommant clairement leur quartier. Donc on va s'y retrouver. Donc il y a un vrai chouette aspect marketing. Après, comment on s'adresse en fonction de son public cible, je pense qu'il y a autant de communication qu'il y a d'Horeca, qu'il y a de public cible. Et c'est la complexité, mais aussi toute la richesse de la communication dans l'Horeca, sachant que la communication de base part vraiment du restaurant et du lieu depuis lequel on a envie de communiquer. Vous, Greg, justement, dans Bière de quartier, comment est-ce que vous communiquez vis-à-vis envers votre communauté ? Comment est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux ou d'autres types de moyens de communication ? Alors effectivement, on utilise les réseaux sociaux, le digital, c'est une manière la plus simple maintenant, mais il y a une autre manière peut-être de communication, mais qui est avant la création de la bière, c'est qu'on utilise des micro-trottoirs papier qu'on va réaliser dans les quartiers, qu'on va déposer chez les différents épiciers, bouchers. Et donc les gens, à ce moment-là, ont un premier contact déjà avec notre projet. Ça nous permet d'expliquer un peu ce qu'on veut faire. Ça nous permet surtout de rassembler un maximum d'informations pour nos créations par la suite. Donc on essaye et en même temps peut-être d'utiliser le digital, mais certainement d'être présent sur le terrain et d'utiliser aussi, ou en tout cas de pouvoir collaborer directement avec les acteurs qui vont peut-être revendre nos bières par la suite aux gens qui vont les boire. C'est ça, ces relations interpersonnelles sont au moins aussi importantes que les relations digitales. Bien sûr, bien sûr. Alors justement, cette communauté, puisque plus qu'une clientèle, on l'a dit, c'est une communauté, est-ce qu'elle a été un soutien important dans les moments difficiles et notamment dans la crise que nous traversons ?
Alors oui, c'est vrai que par rapport à la crise, on a également mis en place des livraisons à domicile. Et donc là, on a vu que même si c'était une communauté qui voulait nous soutenir, en tout cas, elle voulait passer de bons moments à l'apéro avec nous. Donc ça, c'était tant mieux, c'était un échange. Mais on a aussi vu la communauté, elle est aussi au niveau des revendeurs. Et c'est là aussi, on trouvait que c'était important de continuer d'avoir des échanges avec eux et de continuer, même pendant la crise, à pouvoir être présent. Et donc, vous avez même mis en place une plateforme, c'est ça, pour justement s'adresser à la communauté de clients, mais en incluant la communauté des vendeurs. Exact. C'est un projet qu'on a pu mettre assez rapidement après le début de cette crise, qui s'appelait « Je soutiens mon Horeca de quartier » et qui nous a permis effectivement de vendre aussi quelques bières via des bons d'achat que les clients pouvaient acheter auprès de leur Horeca de quartier. Et donc pour nous, c'était primordial de pouvoir rester présent, mais rester présent pas juste entre guillemets pour nous, mais par rapport à tous ceux avec qui on a collaboré et ceux avec qui on va collaborer pour le futur quartier pendant ces moments difficiles. En tant que spécialiste de la question, qu'est-ce que vous pensez de cet exemple ? C'est un très chouette exemple et c'est une chouette initiative qui a été vraiment partagée, repartagée, qui a créé une vraie belle dynamique pendant cette période qu'on vient de traverser, qui a été difficile pour tout le monde. Et c'était agréable d'avoir des actions positives aussi pendant ce moment-là. C'est ça. Et quels sont les conseils que vous donnez en général aux commerçants en ce moment, dans cette période si particulière qu'ils traversent ? En ce moment, maintenant qu'on est sorti de la crise. Du confinement même. Alors pendant le confinement, un peu comme ça a été dit tout à l'heure par Laurine, continuer de communiquer, toujours ne jamais lâcher cette communication, rester entre guillemets vivant, j'allais dire, montrer qu'on est là, qu'on est présent, ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Il y a aussi une forte part qui passe dans l'émotionnel, dans la communication. Et donc, c'est important aussi de continuer de communiquer, même quand ça ne va pas. Les gens ont aussi besoin de savoir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on conseille ? Allez, on voit que le secteur de l'Horeca repart plutôt pas trop mal. Les gens sont contents de ressortir. Et donc, il faut continuer de surfer sur cette vague de bonne humeur. Je pense, voilà. Eh bien, c'est bien, c'est parfait comme mot de la fin, c'est positif. Merci beaucoup Virginie, merci beaucoup Greg d'avoir été présent ce soir. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Open sur BX1. Belle soirée.